Bonjour le monde, bienvenue dans le monde de Pandagne. Si tu aimes ce maquillage spécial Saint-Valentin, cette vidéo est faite pour toi. La Saint-Valentin, c'est une fête particulière pour moi dans l'année, puisque je suis née le même jour que la Saint-Valentin, et sans savoir que c'était la Saint-Valentin, puisque je suis née à l'autre côté du globe, et pendant 7 ans j'ignorais cette information. Et quand je suis arrivée en France et qu'on m'a dit oh, « Tu es née le même jour que la Saint-Valentin ?» Et du coup, ça m'a fait très plaisir. Et depuis, c'est une fête qui compte beaucoup pour moi, qui m'a fait rêver évidemment, puisque c'est la fête des amoureux. Moi, j'y croyais, au prince charmant et aux princesses, mais je voulais être une princesse. Moi, j'ai la chance d'être avec quelqu'un et l'amour, c'est la chose la plus importante dans la vie. L'amour peut prendre beaucoup de formes différentes. L'amour, c'est très très important dans notre vie et on ne peut pas vivre sans amour. Et la bonne nouvelle, c'est que l'amour peut tout guérir. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que l'amour est partout. Mais par contre, la mauvaise nouvelle, si je puis dire mauvaise, c'est que l'amour et les expressions d'amour ne sont pas du tout la même chose. Et parfois, tu peux très bien te sentir dans une situation où l'expression d'amour est compliquée à comprendre et à accepter, mais l'amour est toujours là, toujours derrière. Parfois, il est subtil et tu as du mal à le comprendre parce que l'expression d'amour qui est devant, qui permet de transmettre l'amour, n'est pas l'expression d'amour que tu attendais. Mais sache que derrière cette expression, il y a toujours de l'amour. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand il n'y a aucune mauvaise pensée, il y a toujours de l'amour derrière. Mais parfois, l'expression d'amour est ce qui est le plus difficile et peut créer des tensions avec les personnes proches de notre cœur. Et comme je te le disais, l'amour guérit tout. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est bien plus vaste que les relations entre un homme et une femme. L'amour peut prendre tellement de formes différentes. Tu le sais déjà puisqu'il y a l'amour que tu ressens pour tes parents, l'amour que tu ressens pour tes enfants, pour tes frères et sœurs, pour tes grands-parents, pour tes amis. Ce sont toutes des formes d'amour différentes et c'est là que tu vois à quel point tu peux être aveugle parce que l'amour est présent dans toutes les formes dans ta vie. Parce que ce qui est important, c'est ce que tu vis. Et si tu le vis avec amour, alors tu pourras être heureux. L'amour n'est pas un sentiment ni une émotion. On le verra dans ma vidéo sur le chakra vert, puisque c'est le chakra de l'amour. Je t'invite d'ailleurs à regarder ma série sur les chakras, si tu veux en savoir plus. L'amour n'est pas une émotion. On dit souvent que l'amour est un sentiment, mais pour moi, l'amour n'est pas non plus un sentiment. Les sentiments, les émotions et les sensations sont de l'ordre du chakra orange, c'est-à-dire le deuxième chakra. Ça, c'est tout ce que l'on peut ressentir. Or, l'amour n'est pas une émotion. Disons que l'amour, tu le ressens dans bien plus de domaines que dans le domaine physique ou dans le domaine émotionnel. Tu le ressens vraiment partout autour de toi. Tu le pressens si tu veux. Je m'explique. Un sentiment, c'est par définition une émotion plus complexe. Par exemple, la joie, ce sera l'émotion. En plus complexe, ce sera le bonheur. Le bonheur, c'est le sentiment. La peur, c'est l'émotion. Et en plus complexe, le sentiment, ce sera la terreur. Ce sera l'effroi. Tu comprends? Or, avec l'amour, il n'y a pas cette complexité avec l'émotion. T'as pas une émotion qui serait un sentiment plus simple de l'amour. Non, t'as pas ça. T'as peut-être apprécié, mais apprécier, c'est pas de l'amour. Par définition, l'amour est inconditionnel. Il y a condition et le 1 est privatif. Donc inconditionnel, ça veut dire sans aucune condition. Ça veut dire que l'autre personne ou l'autre être en face de toi n'a besoin de changer en aucune condition pour être aimé. Et c'est ça l'amour. Il y a le sentiment d'être proche, le sentiment d'affection. Mais si l'autre doit changer pour être aimé, alors ce n'est pas de l'amour. C'est juste un jeu de pouvoir, un jeu de sentiments. Et c'est ça toute la différence. Moi, je ne te parle pas de jeu de sentiments. Je ne te parle pas, il faut que tu changes ça pour que je t'aime, ou il faut que moi je change ça pour que tu m'aimes. Ça, c'est pas de l'amour. L'amour est inconditionnel. Ça veut dire que l'autre est aimé quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise. Ça veut pas dire qu'on le défendra toujours, mais l'amour est là. Or, le sentiment peut changer. Tu peux apprécier une personne, donc une connaissance, et si elle change, elle évolue avec toi dans le même chemin, alors cette personne devient un ami. Mais pour cela, il a fallu qu'elle change ou que vous échangiez.
Inversement, si tu apprécies une personne, mais que celle-ci a fait quelque chose que tu ne peux pas moralement supporter, eh bien, dans ce cas-là, elle va s'éloigner de tes propres convictions personnelles et tu la verras comme antagoniste. Et sans forcément être antagoniste, en tout cas, elle va baisser dans ton estime. Et là, tu vois bien qu'il y a une évolution dans le sentiment. Tu peux apprécier une personne, puis ensuite la détester, être indifférent parce qu'elle a changé. À chaque fois, c'est par changement comme ça. Or, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. Donc, en fait, l'amour est éternel. L'amour ne peut pas disparaître. Et il y a bien une seule personne que tu devras toujours aimer, c'est toi-même. Et la bonne nouvelle, c'est que l'amour est inconditionnel. Ça veut dire que tu n'as pas besoin toi-même de changer pour être aimé de toi-même. Et que tu n'as pas besoin non plus de t'inquiéter parce que l'amour est éternel. Toujours ce sentiment d'acceptation de toi-même. Mais pour ça, il faut l'accepter et il faut faire un travail sur soi pour pouvoir s'aimer soi-même. Et c'est ce que je te propose dans la vision sur le chakra vert. Donc je t'invite à regarder ma série sur les chakras. Aime-toi toi-même, aime tes proches et prends soin de tes proches. Voilà. Sur ce, on va pouvoir commencer le maquillage tout de suite et j'espère que ça te plaira. Nous revoilà plus près pour le maquillage. Et avant de commencer mes yeux, donc j'ai fait mon teint. J'ai utilisé la CC crème de chez It Cosmetics en teinte light. C'est une très bonne CC crème donc qui est hydratante, qui aura des propriétés anti-âge, qui va redonner un bel aspect à la peau et qui en plus est aussi pigmenté qu'un fond de teint. Une couvrance moyenne, mais pour moi c'est largement suffisant. Une seule pompe, une seule application, ça me suffit pour couvrir autant. Et pour compléter, j'utilise l'anti-cerne de chez Too Faced, le Bandit Sweat. Il ne marque pas du tout, regarde, mes cernes sont très bien camouflées, mais sans trop marquer et ça j'aime beaucoup. Bien évidemment, avant toute chose, j'avais mis la base de chez Milk. Comme d'habitude, je dirais, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en vidéo, mais je te parle quand même des produits que j'ai utilisés. J'ai poudré avec la poudre Huda Beauty en teinte Cupcake, évidemment. Et j'ai mis le blush de chez Beauty Bay en teinte Peachy. J'ai fait exprès de ne pas mettre de bronzer pour que ce soit un teint assez frais. Je vais faire un maquillage pour la Saint-Valentin. Un maquillage donc vers les roses, vers les violets. Très frais, donc du coup pas de contouring, juste le blush. J'aurais pu faire un teint plus léger encore que ça. Comme je te l'ai dit, j'ai des imperfections et des cernes, et donc du coup je voulais quand même camoufler tout ça avant. Et donc aujourd'hui on va tester la nouvelle, enfin pour moi nouvelle, mais elle est sortie il y a quelques temps, la nouvelle palette de chez Urban Decay, la Naked Ultraviolet. J'adore ce packaging, mais regarde-moi ça. En plus, le violet, c'est ma couleur préférée. Évidemment, je vais aimer cette palette. Et quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Il y a un petit miroir. Et voici les couleurs. Donc, il y a un côté un peu pêche nude, si je puis dire. Et de l'autre côté, le côté rose-violet. Bon, il n'y a pas de violet flashy, mais il y a des très belles couleurs violettes. Et il y a pas mal d'irisés aussi. Et cette teinte centrale qui s'appelle Lucide, c'est un blanc nacré avec des reflets verts et c'est très beau, c'est magnifique, j'adore. Et on va pouvoir tout de suite commencer avec la teinte beige ici qui s'appelle Trippin. Je n'ai pas mis de base à paupières comme d'habitude, juste de l'anti-cerne et un coup de spray fixateur. Je vais utiliser le pinceau Naked là dans la palette, le gros côté. Je vais l'utiliser pour mettre le beige. J'avais déjà testé une fois quand je l'ai reçu parce que j'étais tellement impatiente, mais je n'ai pas trouvé le temps d'en faire une vidéo. Déjà là c'est un beige parfait pour ma carnation. Il fait un très beau soleil aujourd'hui. C'est vrai que la teinte euphorique est vraiment très belle. C'est un violet très bleu, donc un violet froid. Je dirais qu'il y a un peu monochrome, tu vois. Ça fait bleu et un peu violet aussi. Bah écoute, je pense que je vais prendre la teinte Cyberpunk. Donc c'est le violet le plus franc de la palette. Et c'est un violet irisé. Donc je l'ai prélevé avec un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais le placer directement dans mon pli paupière. Tu vois, la pigmentation est dingue. Alors il n'est pas non plus pailleté, hein, il est irisé. Les paillettes vont pas se voir de loin, mais c'est très beau de près, hein, ça je peux te le dire. Et il y a à la fois des paillettes violettes et des paillettes bleues, c'est vraiment trop beau. Ah, je viens de couper ma frange, donc quelques petits bouts qui me gênent. Donc je le mets sur le coin externe et je remonte directement
dans mon pli paupière, à peu près jusqu'à la moitié de mon œil. Je reprends le pinceau Naked, le côté le plus gros, le côté fluffy. Je vais prendre la teinte violette lilas qui s'appelle Optimized. Ouais. Et en fait, je viens de me rendre compte que c'est la couleur du pinceau. Je trouve que ce qui est très bien, c'est que sur le packaging, on retrouve quasiment toutes les couleurs de violet qu'il y a ici. Disons que ça permet de faire des maquillages de tous les jours avec une petite couleur violette rose, un petit peu bleutée aussi. Mais honnêtement, c'est une palette complète. Tu vois, la teinte digitale, c'est pas vraiment un noir pailleté, c'est plutôt un marron très foncé pailleté. Donc, je reprends la teinte Optimize et mon pinceau et je vais dégrader les bords de ma couleur violette. Tu le vois, ça se dégrade vraiment super bien. Et le fait d'avoir utilisé la teinte beige de tout à l'heure, ça va me permettre vraiment de m'aider à cette étape du dégradé pour que justement ça se fonde bien avec la peau. J'étire bien aussi sur les côtés, pas de trop non plus, pas exagéré, hein, j'ai des petits yeux d'asiate. Mais vraiment, ce sont des couleurs qui se fondent très bien ensemble. Donc, il n'y a pas besoin de passer 1000 ans dessus. Tu vois, ça se fond vraiment très très bien. Et donc, je prends un 231, un pinceau plus petit. Et je vais mettre la teinte rose, qui est au passage un très très beau rose flashy duochrome. J'ai l'impression violet lilas. Et je vais le mettre dans la partie interne de mon œil. Bien remonté. À la caméra, il est vraiment rose. Mais en vrai, il a exactement les mêmes paillettes violettes et bleues que le violet que je viens de mettre. Enfin là, à la caméra, j'ai l'impression que c'est juste rose, mais si tu voyais les différentes couleurs qu'il y a, c'est vraiment duochrome. Je reprends la même couleur rose que je vais mettre au gratte-ciel inférieur, jusqu'à peu près le 3/4 de l'œil. En fait, je voudrais que en bas, ce soit assez soft. Je vais dégrader, bien sûr, avec le violet lilas. C'est dommage qu'on voit pas les nuances à la caméra. Enfin, je dis caméra, mais en fait, je filme avec mon téléphone. À cette étape, je vais prendre ma base P-Louise blanche. Je reprends mon pinceau plat. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment la taille de mon œil. Pour faire la marque, je vais mettre sur le bord de mes cils et regarder en l'air. Et là, tu vois, il y a une trace. Et bien, c'est là que va devoir se couper ma base. Je remplis un petit peu, à peu près la taille de mon pinceau, enfin un petit peu plus. Je vais prendre l'autre côté du pinceau, donc qui est propre et un peu plus petit et dense. Je vais essayer de dégrader la base de chaque côté, comme un halo en fait. Donc une fois qu'on en est là, on a fait le halo sur les deux yeux. Je vais essayer de fondre encore plus le blanc et je vais reprendre mes pinceaux, donc le violet d'un côté et le rose de l'autre. Au milieu, je vais mettre la teinte euphorique. Waouh, je suis fan des couleurs, vraiment. Et avec l'autre côté du pinceau qui est à peu près propre, je vais prendre la teinte lucide et je vais la mettre en coin interne. Waouh, c'est extra lumineux, extra luminescente. Franchement, j'adore. Et donc voilà, on a fini avec les fards de la palette. Honnêtement, ce sont de très bons fards qui se travaillent très bien. Et ils sont vraiment magnifiques, regarde. C'est pas seulement des irisés, mais c'est aussi des duochromes. Et c'est magnifique, j'adore. Et j'ai l'impression que les couleurs que j'ai choisies représentent bien le packaging. C'est rigolo. Et non, non, ce n'est pas fini avec les yeux. On va utiliser ces petites choses-là. Ce sont les Living My Best Life de chez Beauty Bay. J'avais acheté donc 3 teintes. La teinte qui ira le mieux évidemment sera la teinte améthyste. Mais j'ai aussi acheté la teinte Moonstone et donc dans un autre registre, la teinte Malaki. On va principalement se concentrer sur ces deux couleurs-là, la teinte Moonstone et la teinte améthyste. Voici la teinte améthyste et voici la teinte Moonstone. Tu vois, c'est extrêmement pailleté, j'adore. Donc je vais prendre ce petit pinceau fluffy comme ça. Et donc tu vois, ça sèche. Et quand ça sèche, eh ben ça bouge plus. En fait, je vais le prélever directement sur l'embout. Et donc je vais mettre les paillettes sur la teinte euphorique. Ça va renforcer le côté violet et le côté pailleté. Waouh! C'est magnifique. Tu n'as aucun mal à le déposer ni à le dégrader. Oh les paillettes, c'est magnifique. Puis ensuite, je prends la teinte Moonstone. J'en prends un petit peu moins et je vais le mettre dans mon coin interne. Waouh, j'adore. C'est tellement beau, c'est lumineux, c'est pailleté. Et je me demande... Oh oui, je vais en rajouter vraiment au centre de ma paupière. Waouh, tu vois la dimension que ça apporte.
et ça se dégrade magnifiquement bien. Et donc voilà, on en a fini avec les couleurs cette fois-ci, on a fini avec les yeux. On va juste noircir la muqueuse supérieure. Je sais pas si je fais un petit trait de liner. Juste un petit trait comme ça, c'est mieux. Je prends un pinceau biseauté qui normalement est fait pour les sourcils, mais tant pis. Et je vais vraiment fignoler cette pointe. Tout de suite, on voit une réelle différence. Pour des yeux asiatiques, ça c'est la partie quasiment indispensable parce que c'est ça qui révèle la beauté des yeux asiatiques, je trouve. Tu vois, je tire un petit trait dans pile la continuité et je remplis en formant un petit triangle. Et enfin, je finalise avec la partie biseautée. Un peu de mascara et le maquillage des yeux sera terminé. On en a terminé avec le make-up des yeux. On revient en plan normal pour terminer ce joli maquillage. Franchement, je suis super fan de ce maquillage des yeux. Je sais pas toi, mais je trouve que ça fait très soft, ça fait parfait pour la Saint-Valentin. J'ai choisi des couleurs qui représentent bien la palette ultraviolet de chez Urban Decay, tout simplement parce que le violet c'est ma couleur préférée et le rose évidemment va avec. Je suis un peu dans ma période rose-violet et donc je pense que pour le maquillage des lèvres, sans surprise, on va avoir quelque chose de rose et violet et on va retrouver mon combo parfait avec le rouge à lèvres liquide Banana Beauty et le gloss de chez Sephora en teinte Wild. Je trouve que ce sont deux couleurs qui vont parfaitement ensemble et qui suivent très bien le maquillage des yeux. Je commence évidemment par le rouge à lèvres liquide. Je t'ai déjà présenté ce combo sur ma chaîne avec le crash test de la palette Linda Alberg que je t'invite d'ailleurs à regarder si tu aimes ce genre de make-up. Et ce sont des rouges à lèvres que j'adore parce que ce sont des rouges à lèvres sans transfert que tu peux porter sur le masque aussi. Il y a tellement de couleurs différentes, c'est une très bonne marque. Les produits sentent quand même assez fort. C'est la couleur parfaite pour le maquillage des yeux, je trouve. Oh, il est cassé. C'est peut-être une couleur un peu rose orangé et c'est pour ça que j'aime bien le combiner avec le gloss de chez Sephora parce que il a des paillettes bleues et violettes qui vont vraiment contrebalancer ce côté un peu trop orangé rose, mais ça va garder la couleur rose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça fait un joli combo, moi j'adore. Quand ça colle encore, c'est que c'est pas tout à fait sec et une fois que c'est sec, je vais pouvoir appliquer le gloss. J'adore. Voilà, on en a fini avec le make-up d'aujourd'hui. Comme tu le vois, je suis en super détente, super panda. Je vais te montrer. C'est une montagne de panda parce que panda ce temps-là. Et en plus, j'ai mis mon jogging panda avec des donuts. Je suis super méga panda. En fait, aujourd'hui, je reste chez moi et j'ai eu cours ce matin, mais cet après-midi, j'ai plus cours. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de te filmer et que je vais me maquiller. En vrai, c'est un maquillage que tu peux porter tous les jours, mais c'est vrai que ces derniers temps, je me suis pas beaucoup maquillée, tout simplement parce que je n'avais pas le temps. Et ma chaîne, ça me permet de m'obliger à prendre un peu plus soin de moi, de penser un peu plus à moi. Et c'est vrai que ça fait du bien. Parce que le travers de travailler et d'étudier chez soi, c'est que je sais pas m'arrêter. Enfin, c'est vraiment soit je sais pas me mettre au boulot et inversement, quand je suis dans le travail, je sais pas m'arrêter. C'est pour ça que je peux continuer jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin à travailler, alors que c'est pas du tout raisonnable, hein, bien sûr. Mais du coup, c'est ça, la barrière entre les deux est assez poreuse et c'est juste une histoire de se dire, je prends du temps pour moi et je m'arrête quand il faut s'arrêter et je travaille quand il faut travailler. Il faut se faire un planning et respecter ce planning. Je sais que c'est compliqué parce que moi-même j'ai beaucoup de mal à le faire, mais c'est comme ça qu'on peut s'en sortir quand on est à la maison. Voilà, j'espère que ce maquillage t'aura plu parce que la Saint-Valentin c'est quelque chose de particulier pour moi. En plus moi je suis avec quelqu'un donc c'est une fête importante. Je sais qu'il n'y a pas besoin de la Saint-Valentin pour fêter notre amour etc. Mais c'est quand même un jour particulier. C'est toutes des occasions comme ça qui vont permettre de se rassembler, de se dire je t'aime, baser de câlins, remerciements. Or c'est très important et n'oublie pas ça non plus. N'oublie pas de dire à tes proches que tu les aimes, que tu les remercies d'être là
et toi-même, tu seras content si quelqu'un le fait pour toi. Et donc voilà, on va terminer la vidéo comme ça sur le maquillage. J'espère que c'est un maquillage qui t'aura plu et que tu auras aimé me voir me maquiller avec la palette Naked Ultraviolet de chez Urban Decay. En tout cas, moi j'ai adoré filmer cette vidéo. J'espère que tu as passé un très bon moment en ma compagnie. Et je te fais des gros bisous de panda et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.